Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 18 au 24 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, mes amis Gémeaux. Allons-y, les énergies de l'univers pour vous, amis Gémeaux, semaine du 18 au 24 mars. Nous avons le mouvement et l'air, très bien, c'est votre énergie, et la compagnie des animaux. Alors, le mouvement et de l'air pour vous, carte numéro 22. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez et choisissez. Trouvez votre liberté. Utilisez votre voix de façon ingénieuse. Défendez ce en quoi vous croyez. Soyez attentif à votre façon de communiquer. Mes amis Gémeaux, on va aller voir l'exercice associé. Exercice associé pour vous, amis Gémeaux, semaine du 18 au 24 mars, si le cœur vous en dit. La Merkaba et la conscience. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. On va aller voir l'exercice associé à la Merkaba, carte 32. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps. Oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. On se décale. On va voir ailleurs si on y est. Et même dans cet exercice-là, c'est plutôt le cas. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Gémeaux, énergie majeure. Hop là. Le magicien. Et le soleil, magnifique. Alors là, tout est possible. C'est à vous de faire, cela dit. Le magicien, on dit toujours tout est possible, mais il faut quand même s'y mettre. C'est à vous qu'on donne tous les outils et à personne d'autre. Donc, tout est possible. Qu'allez-vous faire avec cette situation? Il y a vraiment peut-être aussi pour certains Gémeaux ces plaisirs comme ça, intenses et brefs, mais qui vous suffisent et qui vous reboostent, qui vous redonnent de l'énergie. Il y a une mise en lumière qui a pu être très intéressante et qui vous redonne toutes les cartes en main. Donc là, c'est à vous aussi de faire le travail derrière. Les outils sont devant vous. Qu'allez-vous faire? On va aller voir 3 cartes pour vous, mes amis Gémeaux, pour la semaine du 18 au 24 mars. La reine d'épée à l'envers, les amoureux à l'endroit. La 2 de coupe à l'envers, la vallée d'épée à l'envers. Le roi de bâton qui n'est pas content. Reine de coupe qui s'est retournée. On va y arriver. Amis Gémeaux, toutes les cartes se retournent. Ah, cavalier de coupe, formidable. Et la 2 de denier. Donc tout est bien qui finit bien. Finalement, vous avez toutes les cartes en main. Il va quand même falloir avancer, agir un petit peu là-dessus. Alors, toutes les cartes en main sur une situation qui n'est pas
pas positif de base, ou qui ne commençait pas bien, peut-être parce que quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, a pris des décisions, alors, qu'il pensait extrêmement intelligente, mais qui avait un petit peu oublié une chose, c'est que ces décisions avaient été prises pour se protéger plus qu'autre chose. La reine d'épée, elle a vraiment eu peur de reproduire des erreurs qui sont avérées vraiment catastrophiques pour elle. Et du coup, si les choses se sont présentées, elle a un peu refermé son cœur. C'est-à-dire que son émotionnel, alors qu'elle dit que son émotionnel n'a aucune importance et qu'elle le gère très bien justement parce qu'elle a une vision extra lucide de la situation, en fait, elle a vraiment mis son émotionnel au devant de tout, ce qui n'est pas une bonne chose en soi parce que ça lui fait peur de blesser cet émotionnel et donc elle peut totalement se refermer. Je dis elle parce que c'est une reine, mais ça peut être un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a cette énergie-là. Vous avez pu avoir cette énergie-là. Quelqu'un, vous vous retrouvez confronté à quelqu'un qui a eu cette énergie-là aussi. Là, de deux couple nous l'explique. En plus, ça peut être vraiment relationnel sur un lien parce que quelque chose aurait dû bien se passer et ne se passe pas ou ne s'est pas bien passé. Il y a moyen, vous avez toutes les cartes en main, amis Gémeaux, de transformer la donne et d'actionner quelque chose de plus ouvert émotionnellement, cette fois-ci, en ayant moins peur de ce qui pourrait advenir. C'est de reporter un idéal de manière extrêmement positive, sans crainte en fait. Problème, effectivement. Alors, vous pouvez avoir aussi un souci parce que vous faites partie soit de l'une, soit de l'autre énergie et que le lien, dans ce cas-là, entre vous et l'autre personne est très compliqué. Ça pourrait être bien, mais ça ne l'est pas. Parce que vous avez donc, vous ou l'autre, cette énergie de reine d'épée à l'envers, compliquée quand même, qui se protège énormément, qui est très dure parfois, qui met les choses, qui sacrifie alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Et vous pouvez être aussi soit l'un soit l'autre, donc soit aussi ce cavalier de coupe qui lui, par contre, se retrouve confronté à cette reine d'épée et qui essaye quand même d'amener un idéal, de porter quelque chose de positif dans cette histoire. Et effectivement, c'est peut-être un peu compliqué, au moins cette semaine. On va aller voir, d'en prendre conscience, vous redonne toutes les cartes en main, peut-être. Mettre la lumière là-dessus. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, 3 cartes. Amis Gémeaux, émotionnellement, pour cette semaine. Le soleil, c'est une mise en lumière. Hein. On a une 5 d'épée, il y a peut-être même un conflit qui va même radicaliser cette mise en lumière. 2 fois le soleil pour vous, les Gémeaux. Le chariot, ça avance. 3 de coupe. On est quand même capable de faire quelque chose. Il faut se laisser porter et c'est compliqué de se laisser porter. Bon, vraiment, quand on vous dit cette semaine, on vous donne tous les outils. L'univers arrive cette semaine et vous dépose tout ce qu'il faut. Et à vous vraiment de voir que ces outils sont posés là parce que vraiment tout est possible. Vous avez la mise en lumière, vous avez l'avancée triomphale, triomphante, une réussite. Quelque chose fait un bond en avant dans une histoire. Il peut y avoir un voyage qui est important aussi pour certains Gémeaux et qui aura un impact. La 2 d'épée et la 8 de bâton, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'y aller avec tout votre cœur et surtout pas du tout dans cette énergie de reine d'épée. Peut-être même d'aller vers cette reine d'épée si c'est quelqu'un d'autre, mais vraiment avec une énergie totalement différente, le négatif de cette énergie-là. Avec la 2 d'épée et la 8 de bâton, il faut vraiment se laisser porter par le flot en disant je n'explique pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne peux pas mentaliser ce qui se passe, ça ne servirait à rien de toute façon, mais c'est vers là que j'y vais parce que je suis montée sur ce truc et que j'y vais. Donc ça peut être soudain, ça peut être des surprises, il peut y avoir effectivement des déplacements qui auront une importance parce que ça révélera quelque chose, ça mettra en lumière quelque chose. Ça vous donnera tous les outils, vous ne pourrez pas forcément expliquer pourquoi, vous allez peut-être recevoir des messages aussi qui vont vous paraître totalement ahurissants mais qui vont tomber là vraiment pour de bonnes raisons.
Il faut essayer de prendre des choses en main par rapport à ça. On a quand même l'énergie de l'empereur. Il y a quand même des échanges à avoir, des responsabilités à prendre. Il y a vraiment ce pas de côté qui peut être intéressant pour vous. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires cette semaine du 18 au 24 mars sur ces énergies. La 9 de denier, l'impératrice et la grande prêtresse. Vous êtes assez béni par une situation, vous avez les moyens, vous avez les fonds, c'est peut-être juste des moyens intérieurs, c'est peut-être des moyens financiers, vous avez vraiment une chance de pouvoir créer quelque chose, vous avez tous les outils, ça se joue, je pense, dans un ressenti très intérieur de vos capacités, des moyens que vous avez intérieurement, de la richesse que vous avez, qui se travaille là, qui se remet en place. On va aller voir. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. Semaine de 18 au 24. La 10 de coupe. Rien de plus, rien de moins. Et la 3 de bâton. Il y a quelque chose d'idéalisé qui est là, qui se montre à vous, qui est en train d'éclore. Vous avez l'envie d'avancer là-dedans. Vous ne savez pas du tout le comment, du pourquoi, le quand ça arrivera, ce qui arrivera vraiment matériellement dans cette histoire-là. Mais il y a l'idée de vraiment avancer sur ce chemin avec une... Oui, petit à petit, il y a des choses qui se passent quand même. Et vous ressentez, vous pressentez que vous n'allez pas vers un truc totalement anodin. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est mon clan, les gens avec qui je vibre. Cette personne, elle vibre tellement fort avec moi, etc. etc. Vous êtes là-dedans. On va aller voir les Gémeaux en couple cette semaine du 18 au 24 mars. Alors vous avez un nouveau désir et voir la vérité en face, faire en conséquence la justice. Mais ici, la justice, il va falloir se rendre compte de ce qui se passe. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Ce que vous verrez, ce que vous mettrez en lumière, déclenchera une nouvelle envie. Vous verrez ce que c'est. Mais à partir de là, il y a une réactivation et c'est intéressant. L'envie d'avoir envie, c'est toujours ce qui fait un peu tourner le monde. Si on a envie de rien, les choses n'avancent pas non plus. Mais il y a comme ça quand même une vérité, quelque chose à assumer, à voir pour ce que c'est. Une déclaration, une information qui fera naître ce nouveau désir. On va aller voir. Intéressant, vous voyez, sur cette foudre, on a un peu les mêmes illustrations. De fleurs de lotus. On va aller voir l'énergie matérielle et concrète pour vous. Il y a peut-être une décision de justice qui va vous dire, maintenant, hop, on va pouvoir se lancer vers quelque chose de nouveau. Une signature, un contrat, un engagement ou un désengagement aussi. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, semaine du 18 au 24 mars. Le roi de denier, la 8 de denier. Reine d'épée à nouveau, reine de bâton. Et cette nouvelle opportunité avec une 9 de denier, enrichissante, qui plus est. Ah, le magicien, tout est possible. On retrouve l'empereur. Ça joue peut-être vraiment sur quelque chose d'extrêmement construit, sur une notion de pouvoir et peut-être sur du professionnel, en ce cas aussi pour certains. Il y a un vrai impact. Grosse maturité. Alors on touche effectivement roi de denier, le matériel, le concret, la réalité de la vie, ce que vous avez construit, ce que vous bâtissez, ce qui sera pérennisable, ce qui sera fructifié, l'homme de la terre, l'homme, je dis l'homme, c'est un roi, c'est une énergie vraiment où vous engagez quand même des choses très concrètes, avec une puissance, une maturité.
C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous êtes quand même un petit peu dans ces énergies-là. Reine d'épée, donc on retrouve cette reine d'épée qui aussi vraiment réfléchit très objectivement à certaines choses, qui essaye d'avoir les bonnes réponses, les bonnes décisions. Alors, c'est vous, c'est l'autre, c'est une personne dans votre vie. Pour certains, il y a cette énergie de justice pour les couples. Donc, il peut y avoir des décisions de justice ou des signatures ou des décisions importantes, en tout cas, sur du concret, du matériel, du financier aussi, la façon dont on va se développer les choses. Il y a une nouvelle opportunité sur une offre, une nouvelle proposition, un outil supplémentaire qu'on vous propose cette semaine. Il va falloir voir ce que vous allez faire avec cette nouvelle proposition, qui peut être une proposition amoureuse, amicale, professionnelle, familiale aussi. Comment vous allez faire pour que cet as de denier soit intégré dans votre vie? L'as de denier, c'est quelque chose qui va être constructible. Et comment vous allez faire pour justement vous en occuper et le faire fructifier, le faire que vous arriviez ensuite à une œuvre de denier, c'est-à-dire à vraiment quelque chose d'assez complet. Bref, vous avez de belles opportunités cette semaine, mes amis Gémeaux, de faire quelque chose qui pourrait vous plaire, mais c'est à vous, entièrement à vous. C'est un peu le désavantage du magicien, d'utiliser ces outils et pas aux autres finalement. C'est à vous de faire les choses avec tous les outils qu'on vous donne cette semaine, ou pas du coup. On va aller voir le conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. Oh, as de coupe, elle est trop mignonne. Reine d'épée. Ah ben, réactivez votre émotionnel. N'ayez pas peur de cette petite loutre. C'est trop mignonne. Et la reine d'épée, elle doit se servir de son mental, mais de manière... elle doit accepter qu'elle a un émotionnel. Mais elle ne doit pas en avoir peur. Vous allez être capable... Vous ne risquez rien, je pense, cette semaine. Si vous devez lancer quelque chose, que ce soit amoureux, amical, dans un projet, dans votre vie professionnelle, etc., vous ne risquez rien, en fait. Vous êtes capable, totalement capable de vous occuper correctement de cet as de coupe. Vous êtes cette petite loutre. Donc, n'ayez pas peur des décisions que vous allez prendre. Si vous avez peur de faire du mal à cette voilà, on est sur une 2 de coupe, on a l'étoile. Bon, ça va bien se passer. En tout cas, n'ayez pas peur de cet élan positif, de cette envie d'aller de l'avant que vous avez, même si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous pouvez l'expliquer comme ça, mais c'est comme ça. On va aller voir le message vibratoire pour vibrer bien plus haut. Mais en fait, aussi la reine d'épée vous explique que vous devez vous délester de toutes les énergies qui sont lourdes, qui vous empêchent de voir le positif de ce qui est en train de se passer. On va aller voir l'énergie vibratoire pour vibrer bien plus haut cette semaine. Amis Gémeaux. Mon énergie est magique, comme le magicien. Je suis dynamique et en pleine forme. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs sont enclenchés. Les mots-clés sont vibration, super pouvoir, puissance, personnelle. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.